Hey, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Real Hockey Fan, pardon. Aujourd'hui, je fais un petit résumé. Il reste à peu près 18-19 jours là, avant la fin de l'année 2017. Donc, je vais faire un petit résumé des matchs d'assez durs de chaque équipe jusqu'au 1er janvier. Vous donner un peu un aperçu de ce qui s'en vient, quelle équipe devrait bien finir l'année, moins bien finir. Garder un petit. Ben, évidemment, ces statistiques-là ne sont pas scientifiques, là. Les équipes, des fois, peuvent bien performer, par exemple, sur la route, ou contrairement, là, être mauvais à la maison. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, du côté des Ducks d'Anaheim, on joue beaucoup de matchs à la route, 6 matchs sur 9 sur la route. Donc, c'est un peu plus difficile pour eux, déjà qui sont très loin dans le classement. Difficile d'aller chercher des points. Bon, on sait jamais, mais bon, c'est des. Quand tu joues autant de matchs à la route, c'est difficile de gagner du terrain. Euh, Effet contraire du côté de l'Arizona, qui joue 6 matchs sur 8 à la maison. Donc, mais eux sont tellement loin dans le classement qu'on va oublier ça dans leur cas. Les Bruins de Boston, 6 matchs à la maison sur 10. Vont récupérer des matchs, beaucoup de matchs qu'ils n'ont pas joués. Il y avait beaucoup de matchs en main sur bien des équipes. Je pense que c'était l'équipe qui avait joué le moins de matchs que maintenant. Donc, va en jouer un petit peu plus. Ça devrait bien aller du côté des Browns, qui sont troisième, donc devraient consolider leur place en troisième position au début de l'année 2018. Calgary, même chose, joue 5 matchs sur 8 à la maison. Donc, devraient consolider leur septième ou huitième position. Peut-être même gagner, monter dans les trois premiers de leur division. Les Hurricanes, 5 matchs sur la route sur 9. Donc, ça va être difficile pour eux de garder le cap. Ils sont déjà sont pas en position pour une place en série. Donc, ça va être difficile de gagner du terrain. Donc, ne devrait pas être en série. Chicago joue 6 matchs sur 8 sur la route. Donc, eux sont déjà pas en série comme les Ducks. C'est à peu près comme les Ducks. Euh, Ça va être difficile de gagner, des rangs. Donc, très difficile de ce côté-là. Colorado joue 6 matchs à la maison sur 9. Eux sont quand même assez loin, un peu comme les Oilers. Euh, ben, ils sont pas si pires. Je pense qu'ils sont à 4 ou 5 points. Peut-être qu'ils pourraient remonter la pente un peu avec des bonnes performances. Mais ce club-là manque beaucoup de Matt Duchene. C'est certain. Columbus. Columbus, 5 matchs sur la route, 5 matchs à la maison. Sont premiers de leur division. Ça devrait rester comme ça. Dallas, 5 matchs à la maison. Sont très forts à la maison, mais dernièrement, ça va un petit peu moins bien. Sur 9. Donc, ils devraient quand même garder leur position également. Détroit, c'est 4 sur la route, 4 à la maison. Ça va pas bien du côté de Détroit. Moi, je pense qu'ils vont même régresser. Les Oilers ont une opportunité, eux, de remonter dans le classement. 6 matchs sur 9 à la maison. Donc, ne devraient peut-être pas être en série, là, parce que c'est très difficile pour les Oilers présentement. Mais devraient rattraper quelques points. Euh, Puis être juste à la porte des séries s'ils jouent bien dernièrement. Floride sont loin dans le classement. Donc, 4 matchs à la route, 4 matchs à la maison. Ça ne devrait pas bouger dans leur cas. Les Kings de Los Angeles jouent 6 matchs à la route. Eux sont bien ancrés au premier rang, même à une mauvaise séquence. Je pense pas qu'ils vont descendre de leurs pieds d'Estal. Juste Vegas qui est derrière eux sont à comme 7 ou 8 points. Donc ça va rester comme ça. Première place pour LA au début de l'année. Minnesota, 5 matchs à la route, 5 matchs à la maison. Il y a trop de bonnes équipes dans l'Ouest, ça devrait rester comme ça. Le Canadien de Montréal, 7 matchs sur la route sur 8. Euh, Ça va déjà pas si bien que ça à Montréal. Je pense pas que ça va continuer bien aller. Des matchs à la route, ça peut peut-être les repartir d'un sens. Mais bon, je pense que ça va pas mal rester comme ça, là. Il devrait rester comme ça avec une bonne performance, t'sais. Fait que ça va être difficile pour les Canadiens. Même, non, je les vois pas en série au début de l'année. Nashville sont bien ancrés, mais il y a une bonne
opposition, de la bonne compétition dans cette division-là. Donc, 6 matchs sur la route sur 9. Pas un bon calendrier pour eux. Ils ne sont pas nécessairement très bons, mais c'est une bonne équipe quand même, une bonne séquence. Devrait bien s'en sortir, mais devrait rester dans le groupe de tête là, des 3 premiers. Les Devils, qui ont eu un passage à vide, jouent 7 matchs sur 9 à la maison. De ce côté-là, ça devrait mieux aller du côté des Devils. Qui sont déjà dans les 3 premiers, mais glissent un peu. Vont sortir un peu malgré les 7 matchs. Je pense qu'ils vont sortir des 3 premiers. Puis descendre un peu, mais pas beaucoup. Ils vont rester dans les wildcards. Les Highlanders jouent 6 matchs à la maison sur 9. Eux, ils vont grimper. Ils vont prendre la place des Devils, selon moi. Les Rangers en jouent 4 sur la route, 4 à la maison. Donc, ça devrait rester pas mal où ils sont à la porte des séries. Ottawa, 4 matchs à la route, 5 matchs à la maison. Ottawa va tellement mal que je vois pas comment ils peuvent relancer leur saison. Là. Ça allait très bien au début, mais là, ça s'est gâté pour eux. Très difficile de voir. Les Sénateurs grimper au classement sont assez loin, donc ça va rester tel quel. Les Sharks jouent 4 matchs. Ottawa en joue 5 à la maison, je sais pas, je l'ai dit, mais sur 9. San Jose joue 4 matchs sur la route sur 7. Eux sont sur une bonne lancée, devraient écarter leur air d'aller et même, tant qu'à moi, rentrer dans les 3 premiers de leur division. Philadelphie, ça va pas bien. 5 matchs à la maison sur 9, mais ça ne devrait pas affecter le classement. Ils devraient rester là. Pittsburgh joue 5 matchs à la route. Ils sont vraiment pas bons sur la route. Donc, eux pourraient se faire dépasser par les Rangers. Puis se faire sortir. Les Devils et les Rangers devraient être les wildcards. Saint-Louis joue 5 matchs à la maison, 5 matchs à la route. Eux sont des 3 groupes de tête avec les Jets puis les Prédateurs. Donc, même chose que les Prédateurs. Ça devrait aller moyen pour eux. Mais bon, ils sont en bonne position. Tampa joue 5 matchs à la route sur 9. Également, ça devrait bien aller quand même parce que c'est une excellente équipe de hockey. Toronto joue 8 matchs à la route. Wow, ça va faire mal parce que Toronto est pas si pire. Ben, il est quand même bon, hein, 10-5 sur la route. Mais 8 matchs à la route, c'est 8 matchs à la route. Ça va faire comme le Canadien. Donc, moi, ils vont frapper un mur. Mais ils sont quand même à 7 points d'avance des Bruins. Donc, ils devraient garder leur position. Vancouver joue 7 matchs à la maison. Ça, c'est une équipe qui peut surprendre. Ils sont à la porte des séries. Moi, je pensais pas à ça. Mais bon, les Canucks pourraient rentrer en série. Les Flames ou les Sharks pourraient sortir. Dallas même pourrait sortir également. Mais là, avec un très bon calendrier de même. Mais ils ne sont pas vraiment bons à la maison, les Canucks. Donc, peut-être que ça va rester tel quel. Vegas joue 6 matchs sur 8 à la maison. Une bonne cédule encore pour Vegas. Devraient garder leur deuxième position dans leur division. Et même se rapprocher des Kings. Parce que les Kings ont un mauvais calendrier. Donc, ça devrait se rapprocher entre ces deux équipes-là. Mais pas inquiéter les Kings tant qu'à moi. Washington joue 5 matchs à la route sur 9. Ils devraient consolider quand même leur deuxième position de leur division. Et les Jets jouent 5 matchs aussi, sur la route sur 9. Ils devraient garder leur position à la 3e place dans la division. Peut-être même gagner des rangs. Au moins les Blues, les Jets et les Predators ont le même genre de calendrier. Donc ça ne devrait pas bouger pour ces 3 équipes-là. On verra bien au 1er janvier. Donc voilà, un petit résumé de la cédule. Je ne fais pas ça souvent, comme je disais. J'essaie de trouver des façons de faire des vidéos différentes. Puis j'ai trouvé cette façon-là. Donc voilà, merci d'avoir écouté. Abonne-toi à ma chaîne. À ta chaîne. Abonne-toi à ma chaîne. Puis tu peux t'abonner à ta chaîne aussi si tu veux. Partage la vidéo, mets un petit pouce vers le haut si tu aimes ça. Commente, donne ton opinion en bas dans la vidéo. Si tu es sur Facebook, commente sur Facebook. Va dans ma page personnelle à propos. Clac, tu cliques sur le petit lien. Tu vas arriver lien YouTube. Tu vas arriver sur ma chaîne. C'est ça. Fait que l'idéal, c'est va sur ma chaîne YouTube. C'est beaucoup plus simple pour regarder des vidéos que de te taper
tout ça. Il va peut-être avoir d'autres affaires qui vont arriver en début de l'année, je ne sais pas trop. On va regarder comment ça va. On va faire les fêtes comme tout le monde, puis après ça, on va embrayer pour améliorer cette merveilleuse chaîne de hockey de la Ligue nationale. Donc, merci à toi d'avoir écouté. Ciao!